Salut Moussaillon, bienvenue sur Virtual Regatta. Pour ceux qui ne savent pas encore, Virtual Regatta c'est un jeu en ligne disponible gratuitement où vous allez pouvoir jouer avec votre petit bateau virtuel pour faire des grandes courses au large. Alors évidemment celle qui arrive bientôt c'est le Vendée Globe et bien sûr vous allez pouvoir y participer. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est un petit tutoriel pour prendre rapidement en main le jeu et pour comprendre comment s'inscrire et comment participer à cette édition. Tout l'intérêt de ce jeu c'est qu'on va rencontrer les mêmes vents que les skippers en réel et donc en fait on va pouvoir se comparer à eux, on va pouvoir jouer aussi avec notre famille, nos amis et les autres joueurs et on va pouvoir établir notre stratégie pour essayer d'avoir la trajectoire optimale pour retourner le plus rapidement au Sable d'Olonne dans le cas du Vendée Globe, évidemment. Et si vous avez jamais fait de voile et que vous savez pas comment fonctionne un bateau, eh bien il n'y a aucun souci, l'interface c'est très bien fait, c'est très accessible. Je vais vous expliquer les petits trucs, allez-y, pas besoin d'être un expert météo. Évidemment, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça m'aide énormément à créer toujours plus de contenu. Et sur ce, on passe à la suite. Pour commencer, pour vous inscrire, il vous suffit de taper Virtual Regatta sur Google ou sur un autre moteur de recherche et d'aller ensuite sur virtualregatta.com. Ensuite, vous avez le choix entre le offshore et le inshore. Alors le inshore, rapidement, en fait c'est des courses de bateau en temps réel, voilà, des courses qui durent une dizaine de minutes grosso modo. Et voilà, c'est tout à fait un autre jeu, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est aussi très sympa, vous pouvez aller voir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le offshore, c'est la course au large, donc on clique là-dessus. Et donc, on se retrouve sur cet écran d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Eh bien, en haut à gauche, on peut voir le pseudo, voilà, les topos d'invoque. Notre classement VSR, c'est le classement, en fait, du jeu, voilà, combien tième on est sur toute la flotte par rapport à nos derniers résultats. Ici et là, c'est des boutons, c'est à peu près la même chose. Ça vous permet d'avoir les dernières notifications, le calendrier des prochaines courses à venir. Là, les changements et les mises à jour du jeu, voilà, on vous informe qu'est-ce qui a été amélioré, quel bug a été corrigé. À droite, ici, ce sont les crédits, c'est ce qui va vous permettre d'acheter les différents équipements. Vous voyez, j'en ai un, c'est pas beaucoup. Ici, voilà, les paramètres, on va pouvoir régler des petites choses. Je vous laisse aller voir par vous-même. Ensuite, vous avez l'aspect social, donc voilà, discuter avec les gens, créer une équipe. Voilà, ça je vous en parlerai juste après. Après tout le petit tutoriel, ça c'est le classement, donc on voit les classements, voilà, l'historique, les classements par équipe, par personnel. Ensuite on a la boutique, évidemment c'est pour acheter les différents jetons si vous voulez des jetons pour acheter plus d'équipements. Évidemment avec plus d'équipements on va plus vite, comme dans la vraie vie, si vous avez un meilleur bateau, ben on va plus vite. Voilà, on a un abonnement VIP qui vous permet d'avoir des petits conforts en plus. Ça je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Jetez-y un coup d'œil. Et là le dernier bouton de l'écran d'accueil avant d'aller voir celui pour s'inscrire à la course du Vendée Globe, c'est le hangar. Donc là c'est ce qui me permet d'aller voir notre bateau au hangar tout simplement. Là ici vous avez le bouton information pour avoir des statistiques, des petits descriptifs du bateau, l'apparence aussi, le skin que vous avez choisi et les polaires du bateau. Alors ça je vais vous expliquer rapidement parce qu'en fait c'est quand même assez intéressant mais ce n'est pas du tout indispensable pour jouer au jeu. Mais voilà, je vous explique rapidement. En fait c'est un graphique où on vous montre la vitesse du bateau en fonction de comment est-ce qu'on reçoit le vent, par quel angle je veux dire. Par exemple si on reçoit le vent de pleine face comme ici, bah, notre bateau il va à 0. Alors, regardez ici il y a la vitesse du bateau. Donc là on avance quasiment pas. Et en revanche si on reçoit le vent sur notre côté, de travers on dit, et ben là en revanche on va très vite, on va à 17 nœuds. Alors petit rappel, pour passer de km/h en nœud, on fait x1,8 et si on va aller plus rapidement on fait x2. Donc là on va environ à 34 km/h, plutôt une trentaine de km/h on va dire. Voilà, bon je vous laisse faire vos petits tests de votre côté si ça vous intéresse. Et maintenant on passe tout de suite à l'équipement du bateau, le vif du sujet. Donc pour s'inscrire au Vendée Globe, il suffit de cliquer sur liste des courses où on avait un petit bouton là, Vendée Globe Race of the Moment. Yes, I may speak English very well. Et là, ici, vous avez le Vendée Globe. Bon, là, vous avez plein d'autres courses, hein, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Vendée Globe. Donc, on clique dessus, on voit qu'on est déjà 180 000 inscrits. Il y a de la concurrence. Et ensuite, on clique sur inscrivez-vous, tout simplement, et on va se retrouver avec 2200 jetons pour préparer mon bateau. Donc voilà, on se retrouve à l'endroit pour préparer son bateau. La première chose qu'on nous propose, c'est modifier l'apparence de son bateau. Vous avez le choix entre toutes les équipes qui participent. Voilà, donc Lazare si on aime bien Tanguy, on a l'Occitane évidemment, Maître Coq de l'ancien vainqueur, et ensuite vous avez aussi des skins voilà, un peu plus originaux qui sont payants. Ça c'est les goûts et les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Ensuite on va voir les options pour personnaliser son bateau. Donc là vraiment on est sur la performance, là ça commence à nous intéresser, où est-ce qu'on va mettre ses jetons. Donc évidemment
tout de suite, le mieux c'est tout avoir, mais si vous voulez pas tout avoir, on va utiliser ça de manière plus détaillée. On commence donc par les fameux foils, donc là, les foils, voilà, ce qui permet de faire décoller le bateau au-dessus de l'eau, ce qui permet de réduire énormément de frottement et d'aller vraiment plus vite. C'est une option qui est vraiment super intéressante pendant Vendée Globe. Vous voyez, on nous dit qu'on va plus vite au portant, en vent arrière, ça veut dire quand le vent il arrive plutôt dans le dos, et c'est une situation qu'on va beaucoup rencontrer dans le Vendée Globe, et donc c'est super intéressant. Ensuite, on a les winches. Donc les winches, ça permet de réduire le temps de manœuvre. En fait, dans le jeu, quand vous faites une manœuvre, vous perdez du temps, votre bateau est ralenti. Et donc les winches, voilà, vous permettent de réduire le temps de manœuvre. Alors, la course est très longue. Est-ce qu'on va faire beaucoup de manœuvres par rapport à la distance de la course? Pas forcément, je dirais que c'est une option à prendre après. Alors évidemment, je vous rappelle qu'il y a 4 ans, l'écart entre le premier et le deuxième était à peine plus d'1 minute. Donc si vous visez la victoire, bah, c'est une option indispensable. Si vous jouez avec les jetons donnés au début, c'est pas indispensable, vraiment pas. L'alerte radio, donc ça c'est pour avoir les petites notifications en mode ah vous êtes échoué, il faut changer la voile, vous êtes dans la zone des glaces, voilà. Donc ça c'est, je pense que si vous jouez pas très régulièrement et vous connectez pas souvent, c'est un indispensable. Mais ça va pas du tout améliorer les performances de votre bateau. La polish coque, ça vous permet d'avoir une petite coque bien toute propre, ça vous permet de gagner en vitesse dans toutes les situations. Je pense que c'est jamais un mauvais choix. Ça va pas améliorer incroyablement la vitesse de votre bateau, mais c'est pas un mauvais choix. La voile de reaching, alors ça bon, en fait on a plusieurs choix de jeux de voile. Voile de reaching, voile petit temps et voile de brise. La voile de reaching, clairement, c'est la plus adaptée à la course, c'est celle qui va le plus vous servir sans doute. Voilà, les autres c'est plus situationnel, si jamais voilà, il n'y a pas beaucoup de vent, s'il y en a beaucoup, alors évidemment les autres sont indispensables pour gagner la course, hein. Mais je pense que c'est dans un second temps. Ensuite on a le Magic Furler, ça permet de changer des voiles plus rapidement et en dépensant moins d'énergie. Alors, effectivement, quand on fait des manœuvres, ça comprend le changement de voile, et donc en fait quand on fait un changement de voile, notre bateau il est ralenti aussi pendant un certain temps, et en fait dès que vous faites des manœuvres, vous avez une sorte de jauge d'énergie de votre skipper, et plus vous faites de manœuvres, plus votre skipper est fatigué, et progressivement dans le temps, il se repose et récupère de l'énergie. Et là vous allez me demander, bah du coup quand il est en forme et quand il est fatigué, qu'est-ce que ça change? Et quand votre skipper est fatigué, les manœuvres vont prendre plus de temps et votre bateau va être plus ralenti. Donc c'est bien d'avoir toujours plein d'énergie. Donc le Magic Furler, c'est moins de dépenses d'énergie, des changements de voile plus rapides. C'est intéressant, mais un petit peu même remarque que pour les winches, indispensable pour gagner, mais pas indispensable si vous devez choisir entre plusieurs équipements. Le Comfort Lounge, ça permet de récupérer plus rapidement l'énergie, tout simplement. Et ici, on a la veste de quart. Donc voilà, ça vous permet de consommer moins d'énergie pendant les manœuvres. Donc voilà, toujours dans ce souci d'avoir un skipper reposé. Et pour ça, un petit peu même remarque, si vous avez les crédits, tant mieux, sinon on peut passer là-dessus. Ensuite, on a les consommables. Donc les consommables, c'est une nouveauté. En fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir consommer et votre skipper va être revigoré, il va regagner l'énergie et donc vous allez pouvoir enchaîner plus facilement les manœuvres et les changements de voile. Ça va être quelque chose qui va être... donc voilà, c'est toujours les mêmes remarques, c'est pas le plus important, mais si vous avez les crédits pour en acheter, eh bien tant mieux, vous êtes limité dans la consommation de consommables par jour. Mais je vous avoue que pour moi aussi c'est une nouveauté, donc je ne les ai pas encore utilisés. Donc on va voir ce que ça donne pendant le Vendée Globe. Bonne chance à tous. Maintenant on vous donne 2200 jetons quand vous commencez la course. Moi avec ça ce que je ferais c'est acheter un foil et une alerte radio. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez partir sur d'autres options avec ces jetons de départ. Et je sais que quand vous créez un compte, vous avez aussi des jetons donnés au début. Donc vous avez peut-être 3200 jetons. Avec ces 3200 jetons, à votre place, ce que je prendrais, c'est toujours les foils. Je prendrais aussi l'alerte radio. Et en numéro complémentaire, je prendrais la voile de brise. Il me semble qu'avec ça, vous tombez sur 3200. Je pense que c'est un combo assez intéressant. Maintenant, si vous voulez performer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous propose maintenant d'aller sur la course pour voir comment est-ce qu'on joue au jeu tout simplement. Et c'est parti. Et voilà, on se retrouve sur la carte du monde, on voit tous les pays. Et là, ici, si je zoome avec la molette, on peut voir que mon bateau, il est bien au port, au Sable d'Olonne, ça va, ouf, tout va bien. Ici, le trait blanc, ça nous montre le parcours à suivre. Donc on descend Atlantique, on passe par les 3 caps. Ici, on fait le tour dans l'Antarctique. Et une fois qu'on passe le Cap Horn, on remonte vers le nord. Et nous voici au Sable d'Olonne. Voilà, fin du tutoriel. C'était simple de faire le Vendée Globe. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Évidemment, c'est une boutade. Maintenant, on peut regarder sur ma carte qu'il y a plein de petites étoiles filantes blanches qui se déplacent. Et en fait, ça, c'est le vent. Plus il y a de blanc, plus il y a de vent, tout simplement. Et donc, avec mon curseur, je peux mettre par exemple à cet endroit-là, et je vois qu'il y a 32,5 nœuds de vent.
Donc là il y a pas mal de vent et on a envie d'être dans ces endroits-là pour avancer vite. Alors qu'en France actuellement il y a 10 nœuds de vent, c'est pas si mal, mais c'est pas le mieux. Et généralement pendant la course, on va essayer d'aller chercher ces endroits où il y a du vent pour aller le plus rapidement possible. À droite on a un menu qu'on peut dérouler avec la molette, et on va pouvoir afficher en fait les prévisions, enfin le vent qu'il y a maintenant à midi 16, ou le vent qu'il y aura dans 6 heures, le vent qu'il y aura dans 36 heures, dans 48 heures, dans 4 jours. Et c'est comme ça, avec ces prévisions, que je vais établir ma stratégie. En fait là par exemple, je vais voir qu'il y a du vent par ici dans 4 jours en Afrique, et ici il n'y en a pas. Alors moi je vais essayer de diriger mon bateau pour que si j'arrive par là, dans cette zone là dans 4 jours, je vais plutôt être du côté de l'Afrique plutôt qu'au milieu de l'Atlantique, parce que ici il y a du vent et ici il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'avec ces prévisions là, on va essayer de faire notre trajectoire optimisée vers la victoire. Évidemment, il faut se rappeler que ce sont des prévisions, donc ça va évoluer, ça évolue forcément, et c'est pour ça qu'il faut se connecter régulièrement pour voir comment évoluent les prévisions pour faire notre stratégie. Mais attention, on a des obstacles sur la route. Alors évidemment, il y a la terre, le bateau n'avance pas sur la terre, voilà, je suis désolé de vous le décevoir, les petits bateaux qui vont sur l'eau n'ont pas des jambes, et vous avez aussi des zones rouges et des zones vertes. Alors les zones rouges, ça peut être plusieurs choses, mais ça revient au même au final. Donc ici par exemple, on a ce qu'on appelle un DST, c'est un dispositif de séparation de trafic. En fait pour les skippers réels, on crée ces zones là parce qu'à ces zones là il y a beaucoup de trafic maritime, et donc ce qu'on leur dit c'est éviter ces zones là parce qu'il risque d'y avoir un accident, ce qui reste assez logique. Et évidemment pour nous les skippers virtuels, on a les mêmes contraintes, parce que voilà, on veut faire la même course et on veut se mesurer aussi aux skippers en réel. Un peu plus au sud, là sur les côtes de la Mauritanie, on a une grande bande rouge, et cette bande rouge elle est faite pour la piraterie, parce que là il y a un risque de pirates. Bon, sur la course virtuelle, je pense que ça nous concerne pas trop, on devrait pas avoir ce souci, mais voilà, les mêmes contraintes comme d'habitude. Et dans le sud on a une grande zone rouge, c'est ce qu'on appelle la ZEA, la zone d'exclusion antarctique, ou plus communément appelée la zone des glaces. Et évidemment, voilà, il ne faut pas rentrer dans ces zones-là, parce que si on rentre dedans, on est très fortement ralenti. Pour les skippers réels, en fait, ils vont pas dans cette zone-là parce qu'il y a un risque de glace. Et le comité de course leur interdit de pénétrer dans cette zone. Revenons maintenant plus là-haut. Et là, on voit qu'il y a des grandes zones vertes à éviter, toujours interdites. C'est ce qu'on appelle des ZPB, des zones de protection de la biodiversité. Évidemment, en course virtuelle, on n'a pas d'impact sur la biodiversité, mais on joue avec les mêmes contraintes. Et maintenant passons au gameplay, comment est-ce qu'on dirige notre bateau. Ce que je vous propose c'est d'aller sur une autre course qui se passe actuellement parce que là le bateau est au port, et sans transition, la nouvelle course. Ça y est, et nous voici sur la nouvelle course, donc là on doit aller au nord de Madagascar. Et ce que je vous propose maintenant c'est de regarder un peu mieux les contrôles. Alors en fait à gauche, ce qu'on va voir c'est notre gouvernail, notre barre, qui va nous permettre de changer de cap tout simplement. Et quand je change de cap, vous voyez qu'il y a un trait blanc face de mon bateau là, qui est en train de bouger aussi, et ce trait blanc va être super intéressant, parce qu'il veut dire que si par exemple je choisis ce cap là, en fait mon bateau va se retrouver à cette position dans 12 heures, cette position dans 48 heures, cette position dans 3 jours, selon les prévisions de vent actuelles. Et évidemment, ça va être une donnée super intéressante pour faire sa stratégie. Et avec ce trait blanc, on peut remarquer quelque chose. Vous voyez, c'est que quand je vais face au vent, mon bateau il avance quasiment pas. Regardez, dans 6 heures, j'ai pas bougé. Et en revanche, par exemple, si je vais de travers au vent, dans 6 heures, je suis ici. Et c'est là où en fait, on va comprendre toute la stratégie dans Virtua Regatta. C'est le fameux compromis entre cap et vitesse. Ce compromis veut simplement dire que la route la plus directe n'est pas forcément la meilleure. Car si vous voulez par exemple remonter au vent, en fait, il faut pas aller dans la direction du vent, mais légèrement s'en écarter et tirer des bords, comme si vous remontiez une montagne finalement. Par exemple, concrètement, si je veux essayer d'aller sur cette île à Madagascar, au tout début, il va pas falloir que j'aille face au vent, sinon je vais pas avancer pendant 6 heures. Mais en revanche, si je m'écarte du vent, je vois que dans 6 heures, je serai ici. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant d'être ici que là. Voilà, tout simplement. Et le jeu justement vous aide à vous rappeler ça, qu'il faut pas aller trop face au vent. Regardez, par exemple, là, si je vais carrément face au vent, vous voyez, il y a une petite flèche blanche là qui me dit d'où vient le vent. Et là, si je vais dans cette direction, je vois que mon indicateur sur mon gouvernail, il est tout rouge. Et plus je m'écarte, plus il devient vert, et à un moment, il est tout vert clair, et ça veut dire que c'est ce cap-là qu'il faut prendre pour remonter au vent. Évidemment, dans certaines situations, il y aurait des contre-exemples, mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'il faut retenir. Et vous voyez, si je bouge complètement mon gouvernail, à un moment, je vois que les voiles changent de côté, là sur le petit logo du bateau, et qu'il y a un message rouge qui s'affiche, moins 50% pendant 1 minute. Et donc ça veut dire que j'ai soit viré de bord, soit fait un empannage. Voilà, mais voilà, on changeait de côté. Donc ça ralentit mon bateau pendant un certain temps. Mais voilà, pour des soucis de performance, évitez de virer de bord en permanence, sinon vous allez être très ralenti et ça va pas valoir le coup. Essayons de valider ça maintenant. Et là-haut, on voit notre barre d'énergie, je vous en avais parlé avant. Et donc cette barre d'énergie, c'est la fatigue de notre skipper. Là, avoir changé les voiles de côté, ça a coûté 12 points d'énergie à mon skipper. Alors pour l'instant, ça va, il a un smile, il est toujours content. Mais si je fais trop de virements, à la fin, il sera fatigué et il sera moins performant. Allez, je recommence pour le fatiguer un petit coup. Hop,
Et voilà, il est encore un peu plus fatigué. Ah mais on l'entraîne, hein, c'est le Vendée Globe bientôt mon petit gars. Ici, on voit qu'il y a écrit Jib avec un logo de voile. Et justement, ça clignote en rouge. Je clique dessus, et là je vois que je peux choisir entre différents types de voiles. Alors vous voyez que certaines sont grisées, c'est parce que j'ai pas pris toutes les options au départ, rappelez-vous. Et en revanche, je peux choisir d'autres voiles que j'ai prises au moment du départ. Et je vois qu'il y a écrit une vitesse en E en dessous. Là par exemple 6,5, 3,4, 1,4. Bah là c'est assez simple, ce qu'il faut faire c'est prendre la voile où il y a la meilleure vitesse. Ce que vous pouvez faire aussi c'est partir en voile automatique pendant 24 heures. C'est ce que je vous recommande. Voilà, des situations où évidemment c'est pas la meilleure des choses parce que ce qu'on va avoir là en faisant changement de voile, c'est que ça a encore fatigué mon skipper ce changement de voile. Alors oui je vais plus vite, mais en fait pendant un certain temps mon bateau sera ralenti et en plus j'ai fatigué mon skipper. Et le problème du changement de voile automatique c'est que parfois il va décider de, dès qu'il y a une voile plus performante, bah, de la changer, mais à la fin votre skipper sera épuisé. Mais en général c'est quand même intéressant le changement de voile automatique, à voir. Ici avec la petite cible, c'est ce qu'on appelle un logiciel de routage. En fait c'est super pratique, vous en avez besoin pour gagner la course, c'est que vous déplacez votre petite cible par exemple à l'arrivée, ici, moi je vais arriver ici, je clique sur routage et vous allez voir, c'est ultra pratique. En fait c'est un processus qui va créer la route optimisée en fonction des prévisions de vent actuelles et qui va vous la montrer. Alors je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet, mais c'est une donnée qui est super importante à prendre en compte. Ça veut dire que d'après ce logiciel, la meilleure façon pour arriver par ici, c'est en faisant ce chemin-là. Et en fait, on peut tout simplement cliquer sur OK et il va suivre ce chemin-là. Alors là, vous allez me dire, mais en fait, le jeu il est terminé, c'est un logiciel qui fait les choses à ma place. Bah oui et non. En fait, si vous suivez parfaitement votre logiciel de routage, vous allez forcément être bien placé à la fin, mais il va forcément déjà réussir à bien le suivre pendant 3 mois et être rigoureux là-dessus. Et en plus, il faut savoir que ce logiciel de routage, il se base sur des prévisions. Et donc évidemment, il ne montrera jamais la route parfaite. Il montrera la route parfaite selon les prévisions de vent actuelles. Et cette petite nuance fait toute la différence. J'ai supprimé les points pour y voir plus clair. Maintenant, ça c'est un petit bouton qui nous permet de recentrer sur le bateau. Là, c'est le gouvernail, on a vu. Ça, ce petit verrou, oui, ça fait une direction un peu bizarre. En fait, ça va dire au bateau, il n'y a plus d'histoire de tu suis un cap à 360 degrés, tu vas à plein ouest et tout. Non, en fait, ça va prendre cette information-là et ça va dire à ton bateau, ok, en ce moment, tu es en train de prendre le vent à 51 degrés, donc voilà, 51 degrés sur ton tribord, et je vais suivre ça. Sauf que vous voyez, là, mon bateau, il fait n'importe quoi parce qu'en fait, le vent, il change complètement de direction. Mais il gardera toujours le vent à 51 degrés. Alors évidemment, là, je vous montre le cas où ça apparaît être une commande qui fait n'importe quoi, et effectivement, c'est une commande à double tranchant à utiliser avec modération, mais c'est toujours indispensable pour être performant dans bien des cas. Ici on va voir la vitesse du bateau, ici on va voir le vent à l'endroit où est notre bateau, tout simplement. Là il y a l'échelle, là si on veut regarder s'il y a un joueur, un ami qui se trouve à tel endroit, si on veut regarder où se trouve Jean-Michel ou je sais pas quoi. Ça c'est le petit bouton Home, voilà, qui permet de changer les paramètres, voir des classements, changer de course, retourner à l'accueil. Ça c'est les différents filtres qui permettent par exemple d'afficher les noms des bateaux. Ici on peut décider d'afficher où sont ses amis, à l'arrivée, ils sont déjà arrivés. Et voilà, tout simplement. Et là on a un dernier bouton, c'est le bouton Expert. Bon, il y a écrit expert, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. Bon, on peut afficher les polaires, ça je vous ai déjà montré, mais on s'en fiche. Ça, c'est un petit truc pour montrer où est-ce qu'il y a du vent, ou, à tel endroit, quelle distance. Bon, franchement, voilà, c'est rigolo, hein, mais bon, voilà. Ça n'a pas forcément un grand chose. Bon, ça aussi, on peut voir mesurer la distance entre deux points, honnêtement. Je ne m'en sers pas. Dites-moi en commentaire si vous vous en servez. Ce qui va être le plus important, c'est cette petite horloge. On clique dessus et c'est ce qui va permettre de programmer votre bateau. C'est-à-dire que, on va faire un exemple. On va cliquer sur le petit plus et je vais dire à mon bateau, dans 2 heures, mettons dans 6 heures, tu vas prendre cette direction. Cette direction-là. On valide. Et ça y est, ça veut dire que dans 2 heures, automatiquement, mon bateau va prendre ce cap-là. Ce qui est très pratique quand on ne veut pas se lever à 3 heures du matin pour faire un changement de cap. Et donc évidemment, vous pouvez créer plusieurs points de programmation. Quand vous êtes en version gratuite, vous pouvez créer jusqu'à 2 points de programmation. Et ça y est, ça c'est la programmation de mon bateau. Et c'est ce qu'il est censé faire. Évidemment, c'est toujours par rapport aux prévisions actuelles. Donc en version gratuite, vous avez 2 points possibles. Si vous achetez le full pack, vous avez 9 points de programmation possibles. Et si vous êtes en abonnement VIP, vous avez 15 points de programmation possibles. Mais évidemment, pour s'amuser, vous n'en avez pas du tout besoin. Connectez-vous, voilà, n'oubliez pas de vous connecter au moment des mises à jour météo. Voilà, les heures s'affichent quelque part sur l'écran, je vous affiche les heures de mise à jour, comme ça vous pouvez les noter. Et puis aussi les points de programmation, ça va être très utile pour notre logiciel de routage. Vous savez, on a exporté rapidement un routage qui était proposé par le logiciel, et en fait, si vous avez 2 points de programmation, il pourra faire que le début de ce qu'il vous a proposé, et tout le reste,
bah, ce sera à vous de relancer le routage à chaque fois que vous arrivez à 2 points, à 2 points, à 2 points, ou sinon vous le suivez grosso modo et vous avez une idée de la chose. Bon, c'est vraiment pas l'idéal, mais on fait avec ce qu'on a. Et voilà, il me semble que maintenant que vous avez toutes les bases, ce que je propose c'est de retourner à l'accueil. Maintenant, une fois ici, ce qui vous reste à faire, c'est d'aller dans l'onglet social. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre une équipe ou créer une équipe. C'est ce qui vous permet vraiment de progresser à fond dans le jeu. Vous verrez, il y a plein de gens qui sont super accueillants, qui sont super investis dans le jeu, qui vont vous apprendre plein de choses pour progresser. En fait, c'est la meilleure astuce que je peux vous donner, c'est rejoignez une équipe. Vous pouvez aussi venir dans mon équipe, voilà, la saucisson Sailing Team. On n'est probablement pas les plus compétents, mais bon, comme ça, voilà, pas de pression. Vous pouvez venir tranquillement, on fait la course et on raconte nos aventures. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous pouvez me retrouver tout au long du Vendée Globe, sur l'émission du Vendée Globe. J'ai la chance de participer à ça. Et donc, je participe à cette émission justement pour parler de la course virtuelle tous les lundis et jeudis tout au long de la course. Et je vais aussi organiser de mon côté un stream qui sera disponible sur YouTube et sur Twitch tous les lundis à 20 h tout au long de la course aussi. J'espère vous y voir nombreux, je vous mets les liens en description bien évidemment. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon vent, ciao ciao.